Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée au moment où vous écoutez cette vidéo, voilà, même si la journée est à peine commencée, en vrai, j'abuse. En tout cas, merci mille fois d'exister, merci mille fois de la force que vous donnez. On en est au 248e épisode de CKR, que vous pouvez retrouver partout sur toutes les plateformes en entier, et notamment sur la chaîne CKR Replay. Et ben ça, c'est grâce à vous. Et ben ouais, parce que depuis le 9 décembre 2023, on charbonne grâce à vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens encore, même si je suis plus avec mon binôme de choc, Dr H, même si voilà, je n'ai pas les mêmes connaissances que lui à vous apporter, à vous abreuver. Néanmoins, je travaille dur pour pouvoir essayer de faire en sorte que ce soit pas une émission qui vous fasse perdre du temps. Merci de me le renvoyer comme ça, en likant, en commentant, en activant la cloche. Ça monte, ça monte, ça monte, on lâche rien. Et vraiment, j'ai de la chance de vous avoir. Le FYM, le Fuck You Money, bientôt. N'hésitez pas à faire tourner les playlists pour pouvoir générer des vues. À défaut de pouvoir participer au Tipeee comme Smart Hall ou Statix ou encore Lucas, ou même sur des super chats ou sur le Twitch, et juste de vous manger des pubs, ça nous permet déjà de pouvoir nous en sortir, parce que notre plus grosse source de revenus reste YouTube. Donc si vous voulez donner de la force et que vous avez même un compte YouTube Premium, vous laissez tourner une playlist en boucle en coupant le son et ça nous met bien. On va parler aujourd'hui de la tribune anti-Bolloré, parce qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, on l'a survolé comme ça. La tribune anti-Bolloré, alors on va la lire. On va la lire sur Libération. C'était à la veille du festival de Cannes, où il y a une tribune avec 600 professionnels du cinéma qui ont dénoncé l'emprise de Bolloré sur le 7e art. Voilà. Parce qu'il vient d'acquérir 100% des parts il va acquérir, Vincent Bolloré, 100% des parts du GC d'ici à 2028. Donc, il produit des films, il va maintenant les distribuer, il a des chaînes pour en faire la promotion, il a des médias, que ce soit de la presse écrite ou audiovisuelle. Il a les maisons d'édition, il a les relais, là, les relais rouges, les boutiques relais dans les gares, c'est à lui, enfin bref. Il y a un monopole qui est un peu à gerber. Et donc, résultat, il va rajouter à tout ça les relais H, ouais. Ah, c'est relais H, c'est ça? Ok, tout est à lui, je te jure. Et on sait qu'il y a aussi un projet civilisationnel réactionnaire d'extrême droite qu'il mène, hein, et c'est là que il y a une bataille qui se fait sur la non-uniformisation des films qu'ils vont produire, parce que les producteurs, il y a écrit « nous, producteurs, RIS », distributeurs, distributrices, exploitants, exploitantes, cinéastes, techniciens, techniciennes, travailleurs et travailleuses de cinéma. Et avant tout, citoyens, citoyennes, ne voulons plus rester spectateurs ou spectatrices. Nous dépendons aujourd'hui à des degrés divers pour nos projets, autant que nos salaires, de l'argent de Vincent Bolloré, mais nous voulons sortir du silence imposé insidieusement à notre secteur, construisant ensemble un mouvement capable de défendre notre indépendance et la possibilité de créer, de diffuser et de programmer librement, comme certains ou certaines s'emploient déjà à le faire. Rassemblons-nous contre l'achat du GC et contre l'emprise grandissante de l'extrême droite sur notre profession. Voilà ce qui a été dit, hein. Une tribune très simple, avec des noms comme Adèle Haenel, Swan Arlo, Juliette Binoche. On a qui peut vous parler comme ça? Jean-Pascal Zadi, Nina Meurice. Bref, voilà, qui avait eu le César il y a quelques années pour l'histoire de Souleymane. Un braquage parce qu'elle avait fait une apparition de 5 minutes dans le film. Voilà le point de départ. Moi, j'étais à Cannes au même moment. Et je me souviens qu'en allant voir le film Fjord, qui a gagné la Palme d'Or, au début, tu sais, du film, t'as toujours plein de jingles, là, t'as toutes les animations de chaque prod. Ça peut durer longtemps. Parfois, c'est grave long. Tu te dis, putain, il y avait tous ces gens-là. Tout le monde veut aller à son logo et tout. Et au moment où il y a eu le logo Canal qui s'est affiché, t'as des gens dans la salle qui ont commencé à faire bouh, 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 Bolloré fasciste et tout. Je me suis dit, waouh, c'est tendu, hein. Ah là 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 là, la croisette, elle est pas contente. Bref. Et puis finalement, il y a eu un rétropédalage. Le premier, celui de Jean-Pascal Zadi. Je me disais, c'est bizarre parce que je savais qu'il avait des productions en cours, 3 ou 4 films, des émissions, machin, et que là, il se permet de signer cette. Je me suis dit, ah ouais.
Le gars, il a du cran. Chaud, parce que honnêtement, moi je pensais qu'il allait pas le faire, et ok, hein, tant pis. Et il signe. Et Vlatipa, qui le dit, quand Maxime Saada, patron de Canal, a annoncé que les 600 signataires ne travailleraient plus avec Canal+, là, ça a rétropédalé. Et Pascal Zadi a vu tous ses projets s'arrêter d'un coup. Et là, il a eu chaud. Il s'est dit, merde, l'argent que je perds, comment je vais faire pour m'en sortir et tout, sachant qu'il a toujours tout fait avec Canal+. Et résultat des courses, il a dit, non, mais j'avais pas lu bien comme il faut la tribune, c'est pour ça, j'avais pas bien lu, c'est pour ça, j'ai pas fait gaffe. Et là, c'est triste. C'est triste parce qu'on te voit rétro-pédaler, on aurait préféré que tu signes pas dès le départ. Comme ça, on serait pas attardé sur toi. Mais là, tu signes, puis ensuite tu dis non, je m'étais trompé, machin. Et puis tu réaffirmes en commentaire ton amour et ton soutien à Canal+. Du coup, tu te doutes bien qu'en termes de street cred, t'as pris un moins 25 là. En termes de street credibility, t'es à moins 30 même. Hein. T'es à moins 30 là, carrément. C'est compliqué pour une partie de ton public de se dire ah, t'as pas de colonne vertébrale. Et pourtant, t'osais pousser la voix quand il s'agissait de défendre la cause noire, tu vois. Mais au final, défendre la cause noire et dire ouais, on en a marre du racisme des noirs, c'est enfoncer une porte ouverte. Alors que de dire on en a marre de la ligne éditoriale fasciste, ultra conservatrice de Vincent Bolloré, le patron de Vivendi et donc de Canal+, là c'est pas la même. Hein. Là, tout simplement lâche. Là c'est plus facile. Là c'est plus facile. Et là c'est plus difficile, je veux dire. Et donc, après son rétropédalage, Vlatipa, qu'on a eu un autre rétropédalage. Et là, c'est Juliette Binoche qui rétropédale. On écoute. Mais c'est vrai que moi je regrette les huées qu'il y a eu à Cannes devant le logo de Canal+, parce que les gens de Canal+ travaillent très très bien. Ils font vraiment un travail d'orfèvre. Ils sont très attentifs à la diversité du cinéma. Et je regrette aussi évidemment la réaction qui a été quand même très forte du directeur de Canal+. Et c'est pour ça que ça s'est emballé. Mais ce que je regrette pas, en tout cas, c'est la solidarité qu'il y a eu entre artistes. Ça, c'est génial de voir ça. Parce qu'il y en a qui ont pris le risque d'être sur cette fameuse liste qui, de toutes les façons, va se transformer parce que c'est pas possible. On est quand même un pays, en France, de liberté. On est un exemple de liberté pour beaucoup dans le monde. Donc c'est ça. Je crois qu'il y avait une grande inquiétude à exprimer. Elle est maladroite aussi avec cette pétition parce qu'il y a le mot fasciste quand même qui a été utilisé. Je pense qu'il était déplacé, mais d'une manière générale, je pense qu'elle exprime plus une inquiétude. Voilà, une grosse inquiétude. C'est juste une grosse inquiétude. Hein. Une grosse inquiétude tranquille ou voilà. Une inquiétude honnête. Parce que sinon c'était déplacé. Hein. Là, c'était déplacé ce qu'on a fait. Médaille d'or d'Aviron. Alors là, mon pote, ça a remonté la rivière. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, vraiment médaille d'or d'Aviron. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires ? Dalia qui lui dit elle est drôle, il y a la liberté en France, celle d'être de gauche, il faut le dire que Macron a supprimé RT France, Énergie 12 et C8 nous a enfermés durant la crise Covid, sans compter que l'on ne puisse pas critiquer la religion musulmane sans être traité de... Oh là, d'accord, là, totalement whipping. Elle dit ok, n'importe quoi. C'est les commentaires sur X si je les ai pas filtrés, hein, donc ok. Le cinéma d'auteur français résumé, ingrat subventionné qui tourne sa veste plus vite que ses propres scénarios. Oh le bâtard. C'est quelqu'un qui a mis Binoche crash sur Canal+ en criant fascisme et puis vient faire la lèche sur France Culture. Le cinéma d'auteur français résumé, ingrat subventionné qui tourne de sa veste plus vite que ses propres scénarios. Bam bam bam. Au moins, la décision de Canal les a tous fait redescendre, les résistants en carton. On voit bien leur niveau d'engagement et leur vide intellectuel à tous ces baltringues. Ah ouais, ils sont pas sur X, hein, c'est que des droitards qui ont commenté. Et évidemment, ils sont du côté de Bolloré.
Tribune anti-Bolloré. Le rétropédalage de Juliette Binoche est commenté sur le plateau des Grandes Gueules. Imaginez-vous comment ils vont se délecter de pouvoir couvrir cette affaire avec Sam Zira qui est sur le plateau d'ailleurs. Il fait une remontada dans le monde politique. C'est toujours assez incroyable. Allez, on écoute leur take là-dessus. Je suis toujours... Bon, je jette pas la pierre, mais je suis toujours, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'on aurait fait à sa place, mais toujours stupéfait de la rapidité des êtres humains à retourner leur veste en cas de problème et à opérer des virages à 180 degrés, y compris des fois de manière un peu ridicule. Alors, encore une fois, je ne jette pas la pierre, mais parce qu'elle est pas la seule dans ce cas-là. Donc, moi, je pense que le mot fasciste n'avait absolument pas sa place ici, qu'il y a vraiment rien de fasciste chez Vincent Bolloré, et que, donc, en effet, c'était complètement absurde. Et quand même, cette vitesse, j'ai vu aussi Jean-Pascal Zadi, que j'aime bien. Moi, j'ai vu plusieurs de ses films que je trouvais très bien, mais la vitesse qu'ils ont à rétro-pédaler est quand même... Après, donner des leçons de résistance, se dire oh là là, attention, Jean Moulin. RMC. Ouais. Toujours stupéfait de la rapidité des êtres humains à retourner leur veste. Ah bah, quand il y a le frigo qui est en jeu, chacal. Je pense que toi, avec RMC, tu ferais peut-être la même. Hein. Disons que le cœur est à gauche, mais que le porte-monnaie est à droite, nous dit Olive. Ouais. Ils se bavent dessus tous les jours, je te jure. Bonne fête, merci beaucoup, c'est gentil. Regarde-toi dans le miroir, je te jure. Source IFIAC, il n'est pas fasciste, oui, vite fait. Je te jure. Chez les consignis, il y a des signataires de la tribune anti-Bolloré. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un consigni. Ah, il a un lien avec le Charles Consigny. Pour être d'ailleurs complet, mes deux tantes ont signé la tribune, oui, puisque ma tante Pascale Consigny, qui est une excellente chef déco, décoratrice de films de très grand talent, a signé aussi la tribune, et mon père, qui est un auteur grasset, a carrément porté plainte contre le journal du dimanche pour violation du secret des correspondances privées. Une partie de la famille Consigny dans le de l'article. Donc j'ai mon père et mes deux tantes qui sont... donc t'es le vilain petit canard de la famille. Non, mais moi je comprends tout à fait leur raisonnement, mais j'ai une vision un peu différente que je peux expliquer en un mot. Là où tous des acteurs dans la famille, je te jure. Je comprends leur raisonnement d'abord, c'est que il se trouve que Canal+ a certains droits particuliers sur le cinéma, un certain privilège sur la diffusion des films, tout un système qui est organisé autour de Canal+, qui donne un privilège à Canal+ dans le domaine du cinéma. Des obligations légales. Oui, mais donc c'est vrai que du coup, ils peuvent pas non. Ah, c'est marrant parce que l'actrice qui est en face de lui s'appelle Anne Consigny, donc je sais pas s'il y a un lien. Non plus faire n'importe quoi dès lors que ça leur donne une sorte de privilège sur le cinéma. Oui. Le fait de pouvoir diffuser les films avant les autres. Voilà. Mais ceci étant dit, là où j'ai une vision... Ah, mais c'est sa tante. Ah oui, putain. D'accord, j'avais pas capté. Ah oui, d'accord. Cynique, c'est que moi, j'ai tendance à penser que Vincent Bolloré étant de fait le propriétaire ou en tout cas l'actionnaire en contrôle de Canal+, il en fait à peu près ce qu'il veut. Moi, je pense ça très basiquement. Et d'autre part, ce que je crois aussi, c'est que on ne peut pas non plus, même si ça ne permet pas tout, faire comme si le cinéma n'était pas, depuis des années, très ancré idéologiquement. Et ça fait des années que le cinéma français, à mon sens, et je l'ai vraiment vu à de très très nombreuses reprises, est presque un instrument de propagande au service de certaines idées de gauche. Alors que ce soit le cinéma, mais aussi on voit bien les discours des uns et des autres, au César, à Cannes, etc., où on a l'impression qu'on se prend des espèces de leçons de morale à longueur de temps. Bon. Et donc, qu'il y ait une espèce de rééquilibrage de ça, moi j'avoue, même si, encore une fois, on peut discuter de plein de choses, j'avoue que je trouve pas ça anormal. De la même manière que, et je terminerai par là, on peut contester ce que font pour dire les choses comme elles sont, CNews, etc., dire c'est horrible, c'est atroce, etc. Bon, pour moi, ça n'est que d'abord la fin de la domination idéologique de la gauche et d'une certaine gauche caviar qui censurait les médias pendant très longtemps et les prises de parole. Et on voit bien que tout ça a un peu volé en éclats. Et puis, ils ne font à droite que ce que France Inter fait à gauche. Donc, je trouve que ça remet un peu d'équilibre. Mais arrêtez de citer France Inter comme si c'était de gauche, là. Frère, c'est des centristes au mieux, là. C'est fini, hein. Il n'y a plus Pierre M, il n'y a plus Walidia, il n'y a plus Jamil Le Schlag, il n'y a plus Meurice. Arrêtez de dire encore... Oh là là... Ils dédiabolisent le fascisme, totalement. C'est vraiment ça.
fais ce geste en même temps que je parle parce que j'ai le sentiment que ça a remis un peu d'équilibre. Anne, d'accord avec ça ou pas? J'ai confiance en Charles, donc je peux le laisser dire ce qu'il veut. J'ai confiance dans le fond de sa pensée qui est très, très anti-extrême droite, très protectrice de la démocratie, etc. Mais dans ses propos, quelquefois, on peut se demander s'il soutient pas. Je trouve que t'es pas assez fortement contre l'extrême droite, officiellement, alors que tu l'es vraiment et que tu l'as exprimé Et dans les t'aurais pas signé médias. la tribune, toi? Non, je sais pas si j'aurais signé la tribune. Non, mais contre l'extrême droite, moi je pense qu'on peut combattre. Tu sens qu'elle l'aime, hein. Parce qu'elle essaye de dire non, mais il est fortement contre L'extrême droite, ne serait-ce que par la proposition d'alternatives intéressantes à l'extrême droite. Ce que je vois aussi, c'est que Bardella et compagnie prospèrent sur le vide qui est en face. Je suis d'accord. RMC, les Ah ouais, vraiment, c'est ouf. Franchement, merci Tata. Oui, je comprends. Il y a un vrai lien de parenté. Il n'y a rien à dire. On va enchaîner avec... du coup, qu'est-ce qu'elle dit, elle, Anne Consigny, face à Barbara Lefebvre, qui, je rappelle, a été condamnée. Et ça choque pas qu'elle soit encore là, mais ils ont viré Mehdi Guezard. On écoute. Espèce de fantoche de qui fascisme. fera quelque chose comme ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire que le peuple a voté pour quelqu'un et après il est sous l'emprise de ce quelqu'un. Aux États-Unis, la démocratie a disparu. Il n'y a plus de contre-pouvoir aux États-Unis. Les films américains. Mais il y a eu des très gros débordements aux États-Unis, notamment avec le mouvement ICE, avec le. Non, mais moi je te parle de la démocratie. La brigade. Ce que Trump il a fait là, d'appeler à investir le Capitole pour contester son élection. Il y a eu un mort, hein, je rappellerai à Barbara Lefebvre, qui n'a pas sa place là où elle est actuellement. Ça, c'est de la démocratie? Est-ce que c'est de la démocratie? Non, ferme-la alors. Les contre-pouvoirs sont toujours là. Qui a quand même très Les universités américaines continuent de fonctionner, elles continuent d'attirer énormément d'étudiants étrangers. Les films à Hollywood continuent de se produire autant qu'ils veulent et avec un discours très anti-Trump, et c'est très bien comme ça. Mais vous me regardez d'un air super méchant, madame. Je m'en fiche de vos moi, ce que je veux juste. Non, mais moi, ce que je veux juste, c'est des exemples. Le bâtard, il a dit non, mais regarde toujours comme ça. Toujours le nez énervé, la selle. On peut aussi s'inspirer du fait je veux juste que des si exemples Trump concrets. il arrive par les voies démocratiques, C'est mal, idée fixe là. Espèce de C'est gratuit, j'ai vu la stache mouche. Idée fixe. Fantoche de qui fascisme. fera quelque chose comme ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire que le peuple a voté pour quelqu'un. Et après, il est sous l'emprise de ce quelqu'un. C'est en boucle. Non mais oui, elle a raison, Tata Consigny, vraiment. Mais je comprends pas pourquoi Lefebvre est encore là, hein. Je comprends pas. Prof d'histoire, quel jour? Ouais, le dimanche. T'es sur Academia, à distance. Quand est-ce que tu vas taffer, toi, là? Oh là là. Bref. Voici maintenant l'avis d'Éric Zemmour qui parle des menaces de Maxime Saada envers les signataires de la tribune. Lui, il a dû bander, lui. Excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, mais il a dû être en mode bois bandé. Il a été en mode bois bandé. On va voir. Autre polémique. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'apprendre à faire la voix d'Agathe Lombray. Autre polémique. En France, Éric Zemmour, Maxime Saada, le patron de Canal, a déclaré ne plus vouloir travailler avec les signataires de la tribune anti-Bolloré qui avait dénoncé l'emprise grandissante du milliardaire sur le cinéma. Vous qui êtes si attaché à la liberté d'expression, est-ce qu'on peut menacer de représailles des artistes qui ont dit simplement ce qu'ils pensaient? Alors là, c'est un beau sujet. Et c'est un sujet qui va nous amener naturellement, mais je suis sûr que vous avez fait exprès, à parler de mon livre, parce que dans mon livre, je parle beaucoup de cinéma, de films, je montre l'arrière-plan idéologique de tous ces films, depuis les années 70, les Valseuses et d'autres films, jusqu'à aujourd'hui, Intouchables, etc. Et aussi, j'ai un chapitre spécial consacré au Canal+, qui est né, comme vous vous souvenez, en 1984. Donc c'est très intéressant. En 2 mots, si vous me permettez. Sur ces menaces de Maxime Saada. Oui, je vais y répondre, mais il faut mettre dans le contexte. Mais j'en ai pour 1 minute. Le cinéma français, comme toute la culture, a été pris en main par la gauche depuis 1945. C'était déjà le cas depuis... Il me saoule.
Oh là là, je sens qu'il va raconter de la merde avec des 3 dates. Il me saoule. Vraiment, insupportable. Insupportable. Alors, attends. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai reçu un mail? Ah oui, si, là. Hop, hop, hop. Et hop, voilà. Ok, ok. C'est bon. On y va. On reprend. C'est quoi ça? Je vous donne quelques nouvelles pour cette future... Ah tiens, j'ai des nouvelles en direct. Tout d'abord, la séance du 19 septembre à laquelle vous avez participé aura lieu à 20h10 au cinéma L'Écran de Saint-Denis. Cette salle n'est pas choisie au hasard puisque son exploitante est l'une des figures du collectif Zappé Bolloré. Ah bah tiens, on parlait de Bolloré. Vous savez, c'est le Fini de rire, c'est le docu dans lequel j'ai donné ma... je suis joignable à l'écrit. À l'écrit, je suis en plein live. Hop. Je suis en visio parce que je sais pas si elle va capter. Alors, donc là, le documentaire dans lequel j'ai participé, qui s'appelle comment? Fini de rire pour Off Investigation. Il va être diffusé le 19 septembre. Ok, d'accord. Alors, on va avoir donc le 18 et le 19 des avant-premières. Nous sommes extrêmement reconnaissants de votre soutien et de votre participation. Oh là là, un long mail pour nous dire rien du tout, quoi. Ok, d'accord, merci. Genre vraiment, le mail il est ultra long de Off Investigation, mais au final, je sais pas ce qu'ils disent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La Révolution française, mais de façon encore plus hégémonique depuis 1945, elle a pris en main l'université, le cinéma, l'édition, même la publicité, la télévision, etc. En 1984, quand Canal+ arrive, Canal+ devient le bras armé, parce qu'il a beaucoup d'argent, de cette hégémonie culturelle de la gauche. Et ce qui fait que les films deviennent de plus en plus majoritairement de cette idéologie. À partir des années 2000, on tombe même dans la caricature avec de plus en plus de mauvais films, ce qui n'était pas le cas avant, très woke ou donc vous dénoncez une pensée unique de gauche. Attendez. Un migrant devient prof de philo. C'est très important ce que je vous dis parce que c'est le contexte. Attendez. Non. Vous dénoncez une pensée unique. Est-ce qu'aujourd'hui le risque n'est pas qu'il y ait une contre-pensée unique? Laissez-moi finir mon explication. Je vous assure, on va gagner du temps. Non, parce que tu racontes de la merde. Donc, quand Vincent Bolloré prend Canal+ en 2015, il laisse cela. Je trouve qu'avec Maxime Saada, ils ont été très fair-play. Peut-être même un peu trop pour des gens comme moi qui pensent que le cinéma a une importance cardinale dans l'endoctrinement idéologique de la population française par la gauche. Mais pourtant, ils ont laissé faire. Quand vous voyez les films d'aujourd'hui, ils sont exactement comme dans les années 2010. Ce sont les mêmes, c'est la même idéologie de gauche. Quand il y a une exception, attendez, quand il y a une exception, comme un film magnifique, des rayons et des ombres sur le collaborateur Jean Luchère, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, je disais, ils ont été très fair-play, très débonnaires même. Et aujourd'hui, les mêmes gens qui vivent grassement, faut le préciser, de l'argent distribué par Canal+, lui crachent au visage de Vincent Bolloré, le traite de crypto-fasciste, ce qui montre qu'ils ne comprennent rien, parce que Vincent Bolloré, je le connais, c'est un... Je sais pas de quel film il regarde, lui, je te jure. Conservateur. Éric Zemmour ne va pas cracher sur la personne qui l'a créé et qui lui a permis d'avoir un parti, se présenter aux élections et avoir les clés du studio C'est exactement le contraire du fascisme. Vous avez été en contact avec lui directement? Oui, j'étais en contact. Oui, j'ai travaillé pour CNews, ça vous a pas échappé. Donc je le connais aujourd'hui, depuis hier, depuis je le connais un peu. Non, j'ai pas été en contact là dans cette affaire. En tout cas, je sais que c'est un catholique conservateur. Ouais, allez, j'arrête. On comprend pas ce qu'il dit. Il est juste en train de lécher le cul de Bolloré, mais voilà quoi. Si je devais résumer. Alors, écoutez ça, c'est Christophe Honoré qui en parle, réalisateur et scénariste. Parce qu'il y en a qui nous disent non, franchement, Canal, ils ont fait tous les premiers films qu'ils ont produits, machin, il n'y a pas de ligne édito, machin, mais écoutez quand même ce truc-là. Sur le film Plaire, aimer et courir vite, Vincent Bolloré siégeait au comité de validation des films de Canal+. Il y avait aussi En guerre de Stéphane Brisé sur un syndicaliste. Vincent Bolloré avait dit « pas de PD, pas de syndicaliste ». Résultat, les 2 films ont été éjectés du financement principal. Sur le film... Tiens.
Tiens. Bah ouais, ça c'est intéressant. Tiens. 15 secondes qui est bien plus précise que les 4 minutes de Zemmour juste avant. On a ensuite qui d'autre Fabien Antoniente, camping, 1, 2, 3, 0, tout ça. Voilà ce qu'il nous dit au micro des grandes gueules. Voilà, regardez. Fabien, vous n'avez pas signé la tribune anti-Bolloré, pourquoi ? D'abord parce que m'est pas parvenu, mais parce que moi, je sais pas comment ils font, mais ça m'a jamais de tribune, moi. Donc, puis je l'aurais pas signé parce que, vous savez, j'ai commencé mes courts-métrages dans les années, c'était les années 80. Mitterrand venait d'être élu au pouvoir. C'était les premières années de Canal. Et ils finançaient déjà les courts-métrages. Ils m'ont financé pratiquement toute ma vie. Je vois pas en quoi je serais légitime pour les... Vous n'êtes pas inquiet aujourd'hui face à ce qui est dit, au risque de fascisme? Oui, je trouve que d'abord, ils financent pas, hein, ce sont des préachats. Un préachat, c'est-à-dire que 6 mois après votre diffusion en salle, ils sont les premiers à... Voilà, ils achètent le droit de diffuser votre film avant les autres, en quelque sorte. Voilà. Donc c'est pas... Et donc ils financent toutes sortes de cinéma. Toutes sortes de cinéma, c'est très large. Donc je vois pas vraiment pourquoi... Putain, il ressemble à mon beau-père, ça me trouble. On leur voudrait, mais en plus je vous cache pas que j'ai une amitié pour Maxime Saada, donc voilà. Qui est le patron de Canal+, qui a répondu, qui a visiblement été très énervé et qui dit puisque je suis un crypto-fasciste, je travaillerai plus avec ces gens-là. Est-ce que ça n'a pas été un peu excessif comme réaction? C'est-à-dire que c'est une manière de taper sur la table, je pense. Ce sera pas forcément, à mon avis. Hein, il n'y aura pas de liste noire. Non. Je pense que c'est pour dire... Je te jure, ils financent pas. On siffle la fin de la récré. J'étais pas du tout préparé à cette question, mais merci de l'avoir posée. Donc il faut calmer le jeu. Voilà, je pense qu'il faut calmer le jeu. Puis dans les 600, j'en connais pas tant que ça, moi. Dans les 600, ils sont pas tous dans le cinéma, quoi, en fait. Oui, c'est un peu embêtant. Ok, donc il s'est vraiment pas mouillé, la Huisse, hein. Ah là là. Il y a des gens très peu connus, en effet. Zappé Bolloré, Javier Bardem, Ken Loach, Indaya Amour, Marc Ruffalo, de grands noms du cinéma mondial, signent la tribune. Ah bah tiens. C'est les mêmes qu'on voit soutenir la Palestine aussi publiquement. Bon, ma foi, pas la même là. Sarah Legrain, députée LFI, va dire les termes quant à elle concernant cette tribune. On écoute tout de suite Sarah Legrain. Ce dimanche à Cannes, Maxime Saada, patron de Canal+, se défendant de tout crypto-fascisme, nous a fait une démonstration de fascisme à découvert. Comédienne, cinéaste, projectionniste, monteuse, régisseur, sera puni quiconque figure sur la liste noire de Bolloré, quiconque ose critiquer la concentration à l'œuvre dans toute la chaîne du cinéma. Un cinéma qui dépend toujours plus de Canal à cause de l'asphyxie de l'audiovisuel public et des collectivités locales organisées par votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je ne poserai pas de questions car je n'attends rien de vous. Je n'attends rien de ceux qui laissent un milliardaire réactionnaire étendre sa main mise sur le cinéma, les médias, l'édition, les festivals, dans une OPA sur nos imaginaires. De ceux qui laissent publier le rapport à l'oncle, qui laissent l'extrême droite mentir sur le financement du cinéma et obtenir par le harcèlement la suspension d'un fonds d'aide à la création, qui laissent se multiplier les atteintes à la liberté de création et abandonnent les travailleurs de l'art aux haines racistes, sexistes et LGBT-phobes. Je n'attends rien de ceux qui déroulent eux-mêmes le tapis rouge au fascisme en faisant virer des humoristes, perquisitionner des libraires, interdire des concerts de Médine, des films sur la Palestine et des free parties, tout en laissant le canon français semer la terreur dans le pays. Il y a 3 ans, la Macronie reprochait à la Palme d'Or son discours contre la réforme des retraites. Maintenant, vous dites aux artistes engagés contre l'extrême droite de se consacrer à leur art plutôt qu'à faire de la politique. Alors, ne vous en déplaise, l'art est politique. Cannes et le CNC, au nid des amis de Trump et de Mélanie, celui de la résistance à la mostra fasciste et à l'impérialisme culturel américain. Je rajoute des applaudissements. La liste des résistants s'allonge. Il y a une culture libre. Tu te doutes bien que c'est pas dans l'hémicycle qu'il y a un DJ qui lâche des trompettes basées. Ce serait drôle. Un mec comme ça, costume cravate, dès qu'il entend une bonne intervention,
Poula. Pardon, je suis le maître de cérémonie de l'hémicycle. Émancipatrice, à milieu du Puy du Fou et autres fantasmes rances. Une culture vivante qui bat au rythme de la Nouvelle-France. Dans moins d'1 an, le peuple de France respirera de nouveau. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous démantèlerons l'Empire Bolloré et reconstruirons le service public de la culture. Merci Madame la députée. Ça ramènerait du monde sur LCP, je te jure. Trompette basée, bam 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 bam. Bass, basée comme au baseball. La trompette basée, c'est pour les gens basés comme au baseball, ça c'est bien. DJ Senna, dès que Bompard prend le micro, le mec lâche des sons, ça va péter. Ce serait tellement bien, je te jure. Attention, mesdames et messieurs, c'est Bompard au micro. Ça va péter. Et tu sais, le mec, il serait là, d'abord, s'il vous plaît, DJ, tranquille. Ok. Allez-y, à vous de jouer, Bompard, ça va péter. Non, DJ, coupe l'instru, là. Ah, pardon. T'entends pas ou quoi? Pardon. Vas-y, tranquille. Après, il met de l'autotune sur la voix et tout, le relou. Putain, ce sera un bête de sketch, ça. Un bête de sketch. On enchaîne. Si ça ferait chier si trompette basée quand le RN dit une connerie. Ah non, t'inquiète. Le son 8 Mile à chaque fois qu'il y a le débat, je te jure. Et voici, pour finir sur cette tribune, le débat de la chanteuse Marianne James. Enfin, la réaction de la chanteuse Marianne James. Elle est où là? On dirait qu'elle est au théâtre de la Renaissance. La chanteuse Marianne James qui affirme que ce serait génial que l'entièreté de la profession signe la tribune. Ça, c'est Mago. Je l'ai déjà rencontré une fois. C'est une dame formidable. On a vu cette polémique cette semaine au Festival de Cannes. Vous avez vu cette tribune contre l'emprise de Vincent Bolloré sur le 7e art, signée par 600 professionnels du cinéma qui expliquent, en laissant le cinéma français aux mains d'un patron d'extrême droite, nous ne risquons pas seulement une uniformisation des films, mais une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif, disent ces professionnels du cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Vous voulez mon avis? Oui. On a le numéro de mon agent, que je l'appelle. Si je vous dis que je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que j'ai encore une chance peut-être de tourner au cinéma. Et si je vous dis que je suis absolument d'accord avec ces 600 qui sont peut-être 1200 maintenant, ce qui serait génial, c'est que l'entier de la profession signe. Le patron de Canal+, Maxime Saada, a expliqué qu'il ne ferait plus travailler les signataires de cette tribune. On verra bien si Madame Binoche a été de nouveau engagée sur un film Canal+ ou pas. De sa part, ça serait pas chic. Là, ce sont des paroles quand même très fortes, une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. On sait que Vincent Bolloré, il est aussi présent dans le spectacle vivant. Pour l'instant, des salles de spectacle, la billetterie également. Ça, c'est la main de Vincent Bolloré. Ça, c'est le début. Mais la main, il ne pourra pas s'en empêcher. La main va faire ça. Si je lis entre les lignes ce que vous nous dites, vous êtes plus ou moins... J'adore, elle est dans le... Elle met des pauses et tout, enfin... C'est imagé, elle est pas du tout en train de répondre en mode télé, tu vois. D'accord avec ce qui est écrit, mais c'est compliqué de l'assumer et de le dire. Oui, c'est compliqué de le dire. Et surtout, même si les gens me suivent et me passent la brosse à reluire, le problème, c'est que les directeurs de théâtre et des centres culturels vont moins vous programmer parce que vous avez osé dire ça. Vous parliez du domaine de qui possède les salles, qui possède les services culturels. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que vous avez envie encore de tourner. Donc, en fin de compte, il faut beaucoup tourner sa langue dans sa bouche. Vous êtes inquiète de cette emprise de Vincent Bolloré, pour reprendre les termes de cette tribune? Je trouve que les choses n'ont pas pris le bon sens en France, mais politiquement aussi. Une gauche toute bizarre, c'est le moins que l'on puisse dire. Une gauche qui se résume qu'à LFI, si tu veux, c'est plus clair. Je me permets d'ajouter une clarification. De droite puissante mais fractionnée et puis très attirée par l'aimant de l'extrême droite. Oui, la montée de l'extrême droite pour moi me pose un vrai problème. Mais moi, il paraît que je suis la grosse gauchiasse. Moi, sur les réseaux, quand ils m'attaquent, c'est la grosse, ça paraît être le minimum, gauchiasse. Donc je vais faire une chanson sur les gauchiasses. Gauchiasse, gauchiasse, la grosse gauchiasse. Et donc, qu'est-ce que je peux faire à part en rire, quoi? Donc, est-ce que Bolloré me fait peur? Non, parce qu'il est pas là à me faire ça tous les matins à côté de ma couette quand je me réveille. Je sais pas, j'ai pas affaire à lui. Mais il n'y a pas que lui. Le problème, c'est que pendant qu'on parle de lui, on parle pas des autres.
Alors là, trompette basée pour Marianne James. Bravo Marianne. Bravo Marianne James. Vraiment. C'était parfait pour conclure cet épisode sur la tribune en Bolloré, celles et ceux qui ont rétropédalé. Et pourtant, c'est une réalité, c'est très très grave ce qu'il se passe et il faut le prendre en compte. Il ne faut pas l'ignorer. Et au-delà de signer ou non la tribune, en tout cas, les choix qu'on fait sont très très intéressants et très importants pour toutes les personnes qui sont dans le milieu du cinéma et qui ont la possibilité de pouvoir outrepasser Canal, mais c'est très compliqué. Et puis, moi, je suis un enfant de Canal aussi. J'ai eu la chance de pouvoir... j'ai grandi avec Canal, j'ai eu la chance de pouvoir y évoluer pendant plusieurs années. Donc, il y a un attachement qui est indéniable pour les rares personnes de l'ancien Canal qui sont restées notamment, qui, à l'époque, c'était cette gauche caviar qui aime le vitriol et qui se disait, vas-y, tu sais quoi, nous, ça nous dérange pas de dépenser de l'oseille pour quelque chose qui va pas nous en ramener tout de suite, ou pour quelqu'un, et qui sort de je ne sais où, qui sort de Trappes, qui sort de pas du tout du sérail, et qui a pas du tout les codes, vas-y, nous, on va le faire. Et c'est ça, en fait, qu'on kiffait dans Canal, de base. C'était ce côté, tu sais quoi, ouais, nous, on a de l'oseille, ouais, c'est vrai, mais putain, nous, on est tellement pas d'extrême droite, que ça ne dérange pas de perdre de l'argent dans toute notre gauche caviardise pour de la satire, pour mettre en avant des gens qui sortent de nulle part, etc. Et cet esprit-là, mon rêve ultime, je vous l'ai peut-être jamais dit, mais ce serait qu'un jour, si on en a déjà parlé, ce serait un jour de pouvoir racheter Canal. Mon rêve, de lui redonner ses lettres de noblesse, de lui redonner cette impertinence, ce côté bling-bling. Moi, je l'assume. C'est ce qui nous est kiffé aussi. On était là, waouh, tu vas en être. Et en même temps, disruptif, tu vois. Et je kifferais pouvoir reprendre ce bail-là. Kevin, si tu rachètes Canal, tu reprogrammes les guignols de l'info? Ouais, de ouf. Ça coûte cher en plus à faire, cette merde. 7 millions d'euros par an pour 8 minutes d'antenne par jour, il n'y a aucun équivalent. Moi, j'avais visité les entrepôts et avoir des marionnettes, c'est une galère. T'avais tout un entrepôt à Boulogne qui était réfrigéré, où il y avait plusieurs blocs. Le bloc clairement de chimistes qui sont là en train de gérer les colorants, les machins. Ensuite, de l'autre côté, t'as ceux qui travaillent le latex, mais t'avais tellement de corps de métier, je sais pas si vous imaginez. Des plasticiens, des couturiers, des couturières, des plasticiennes, des chimistes, des coiffeuses, des coiffeurs, des experts en VFX, maquillage, machin. En fait, c'était un taf de fou malade pour entretenir, pour créer, etc. Pour vous dire une petite anecdote, une fois, j'ai été dans le bureau de Bruno Gassio et on parlait des guignols et il me disait, putain, je me rappelle qu'une fois, on avait été pris de court quand Ben Laden avait pseudo-revendiqué les attentats, parce que même les guignols en avaient fait une vanne. Parce que la seule vidéo où Ben Laden revendique les attentats, c'est une vidéo où on ne voit que ses mains, avec la montre Rolex qui n'était pas sur le bon poignet. Alors que le reste du temps, il n'avait jamais revendiqué les attentats du 11 septembre. Et donc, tu vois, pour te dire, les mecs, ils étaient avant-gardistes, et à un moment... Ils disent, ouais, quand on a voulu faire quand on a vu le 11 septembre et tout machin, on était tous choqués dans la rédaction. Et il dit, et là, t'as un mec, il dit, putain, je me demande ce qu'il s'est dit, le pilote, juste avant d'arriver et tout. Et là, il sort, non, je pense que ça passe. Et là, ils ont eu un fou rire. Je pense que ça leur a fait du bien après avoir eu l'angoisse du truc. Et ils se sont dit, les gars, venez, on va imaginer ce que Ben Laden il va dire, machin, ça va devenir un nouveau perso, mais il fallait le faire vite. Et il y a un délai de ouf pour créer, parce que c'était vraiment de l'artisanat. C'est ça que j'aimais avec les guignols, c'était un mélange d'artisanat, de vannes et d'argent. Et en fait, comme ils n'avaient pas le temps de créer Ben Laden, les premières apparitions de Ben Laden dans les guignols de l'info, c'était la marionnette
d'Harlem Désir de SOS Raciste, à qui ils ont foutu une barbe avec un turban et tout. Et après, ils lui ont envoyé un message où ils l'ont appelé. Ils lui ont dit, écoute, on a pris ta marionnette pour faire Ben Laden. Ça te dérange pas? De toute façon, c'était trop tard. Non, mais les bâtards. Vraiment, les bâtards. Et voilà, donc la petite anecdote. Vous vous rendez compte qu'ils avaient réussi à populariser un terroriste à tel point qu'en France, à l'époque où moi, au collège, j'avais un fin collège, un Nokia 3310, et on pouvait télécharger, moyennant quelques euros sur notre forfait, tu sais, des fonds d'écran, je sais pas si vous vous rappelez de ça, sur des magazines, ils disaient, t'avais toute une liste de fonds d'écran, de machin, tu pouvais avoir les sonneries Ispice de Kounas ou les fonds d'écran Ispice de Kounas. Non mais c'est une dinguerie d'avoir fait ça. On était fucked up en France. Ah, c'était cette liberté d'expression que j'aime. Et la raison pour laquelle, moi, c'est Canal qui a fait que j'ai voulu me lancer dans l'humour quand j'ai découvert H et que je me suis dit, ok, c'est ce métier-là que je vais faire. Autant j'étais fan des Inconnus, autant là, ça a été le... Donc oui, Canal, je les aime en vrai. Je pourrais jamais les lâcher. C'est juste que je veux pas bosser pour Vivendi qui appartient à Bolloré, tu vois. De toute façon, ils veulent pas bosser avec moi non plus, mais en soi, moi, je retrouve parfois des trucs sur mon téléphone. Et quand je vous dis, je vous raconte une dernière anecdote. Avant, on faisait un truc qui s'appelait le Canal Tour. Avec Paul de Saint-Cernin, avec Martin Darondeau et Jordi Le Bolloc, avec Sébastien Toen, tout ça, Julien Cazard et tout, Laurie Choleva, tout ça. On était envoyés dans des villes en France, on remplissait des zéniths, on devait présenter les programmes de Canal. C'était pour les abonnés de Canal. Et moi, je faisais un sketch, voilà, chacun faisait... Paul de Saint-Cernin aussi, je crois, ou alors il faisait des vannes et tout. C'est là-bas que je l'ai rencontré, le petit Paul. Et d'ailleurs, aujourd'hui sort le roast sur Netflix qu'il a hosté, j'ai trop hâte de le voir. Et en fait, j'ai des vidéos pour vous dire à quel point le ton était libre sur Canal. Maxime Saada, que vous voyez, qui a mis un coup de pression, etc. Moi, que j'ai connu, hein. Le gars, tu lui faisais des vannes, alors qu'il est de confession juive. Sébastien Toen, il lui faisait des vannes. Ou alors, genre, je sais plus, on faisait des queue-leu-leu. Vraiment beauf, ils étaient en train de lancer des queue-leu-leu dans le truc en disant... je sais plus quoi, machin, Gérald Brice-Viré, on va te... c'était un des directeurs aussi qui est toujours là, on va te je sais plus quoi, machin, et Gérald Brice-Viré qui rigolait et tout. À un moment, je me rappelle, on était à l'Olympia pour je sais plus quel truc, pareil, un événement et tout, il y avait Maxime Saada qui était là, et t'as Sébastien Toen qui devant tout le monde, il y avait beaucoup de gens, tu vois, on était peut-être 100 et tout. Il dit, Maxime Saada, rends-nous la Palestine. Et là, lui, il se marre, tout le monde se marre. Et c'était vraiment ça, le genre de vanne. Hein. Les mecs, ils s'en battaient les steaks. C'était vraiment la gauche caviar décomplexée de, vas-y, on se fait des vannes, on s'en fout, on n'a pas de posture. Et tout a changé après. De fil en aiguille, lentement, machin, mais purée de pommes de terre, on a vécu des trucs de ouf. Voilà pourquoi j'aimerais un jour pouvoir acheter Canal. On sait pas, hein. Peut-être avec les dons de Tipeee et le fait de faire tourner les vidéos. Peut-être, on sait pas. On m'a pas proposé la signature de cette tribune concernant Canal+. Hein. Je ne l'ai pas vu passer parce que vous connaissez votre gars, hein, sinon je l'aurais signé dans le plus grand des calmes. Je n'ai aucun enjeu, donc. Mais non, on m'a pas du tout. Je ne suis pas assez important pour qu'on se dise tiens, Kevin Razi, cinéma, bah il a fait quoi dans le cinéma? Bon, allez, c'est pas grave. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.